Et bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée Et toi? Où je serai accompagné de plusieurs personnes. On va essayer de faire cette émission environ tous les mois, tous les 2 mois, on va voir. Je suis accompagné de certains de ce Discord, ça va tourner avec ceux qui sont intéressés pour venir. Aujourd'hui, je vous introduis Karma Sop. Bonjour Karma. Mais non, salut à tous. Je vous introduis Raphaël. Bonjour Raph. Salut. Et je vous introduis Nico Stroma. Bonjour Stroma Dracouille. Yo. Donc le concept est extrêmement simple, c'est un truc qui est vu et revu où c'est juste on va discuter autour de voilà de ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on regarde, ce qu'on joue, ce qui nous touche de près ou de loin sur la pop culture, sur un peu tout, que ce soit les jeux vidéo, les films, les séries, les animés. On n'est absolument pas des experts, mais je trouve ça intéressant que chacun donne son avis sur un truc qu'il a vu récemment, qu'il a bien aimé, qu'il a pas aimé. Un truc très simple, très chill. On n'est pas des experts, mais bon, juste je pense que ça peut être intéressant d'en discuter. On va voir, ça se trouve sera à chier, ça se trouve sera trop bien et tout le monde va kiffer. Donc le but c'est que ça soit pas très long. Le but c'est vraiment que voilà, on prenne voilà les différents sujets. Donc je sais pas, on va commencer par les jeux vidéo et je vais vous demander ce que vous faites en ce moment. Voilà, une bonne surprise que vous avez vue. Vous pouvez parler vraiment de tout, hein. Le but c'est vraiment qu'on touche à tout. C'est pas que jeux vidéo. Vous pouvez parler d'e-sport, vous pouvez parler de une actualité que vous avez vue. Enfin, c'est vraiment voilà juste un truc qui vous intéresse, qui est sorti, qui est pas encore sorti. Voilà, fait vraiment être libre, un truc qui peut vous intéresser ou pas. J'ai la voix un peu pétée comme vous l'entendez, mais bon, on s'en fout un peu. Ça va être plus eux qui vont parler. Alors on va commencer directement avec du coup à quoi vous jouez en ce moment. Donc on va commencer par, par Karma. À quoi tu joues en ce moment? À quoi tu joues ou tu rejoues évidemment? Donc à quoi je joue, j'ai repris God of War, un peu pour terminer l'histoire, vu que le nouveau est sorti. Ok, Et peut-être pour l'acheter après, Ah le oui. Ragnarok. Ah, d'ailleurs j'ai pas compris si il est vraiment sorti officiellement ou il y a que les streamers qui l'ont eu en avance et nous on se fait Ah, baiser. il est vraiment sorti, je crois, hein. Ok. Après, je sais pas, j'ai pas vu, hein, j'ai pas eu encore, vu que j'ai pas terminé God of War, donc je vais pas acheter tout de suite. Et du coup tu te fais quoi que le dernier du coup le 4? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ouais, je l'ai acheté il y a 3 4 mois, quoi, et là je le termine, tranquillement. Ah tu l'avais pas terminé. Non, Ok, ouais, bah c'est pour God ça of que. War. Ah bah il y a Black Pearl qui devait venir aussi, qui est un énorme fan de God of War aussi. Et du coup, il te Ouais. chauffe, t'as regardé un peu de gameplay, est-ce que tu te spoil? Est-ce que vous êtes du genre à vous spoiler quand il y a un jeu qui vous intéresse ou vraiment en voir le moins possible? Moi, vraiment, les jeux, les films, les séries, je regarde rien du tout. Mais après, en soi, c'est juste pour moi parce que j'aime bien voir la surprise, mais ça me gêne pas, par exemple, sur les séries que j'aime bien, de me faire spoil après, quoi. Ouais, je veux dire, quand Genre, par tu exemple, sais que tu vas pas finir, tu regardes un truc. ouais, ouais. Oh, mais en soi, même quand je vais finir, quoi, c'est juste que ça me motive plus à regarder, quoi. Ok, ouais. Ah Genre, oui, par oui. exemple, ouais, voilà. Et le Raph, Nico, je sais pas si vous aimez bien. Je sais que je crois que Raph un peu, ça le dérange pas, et Nico par contre vraiment pas. Bah, moi, il y a des périodes où je regarde plein de bandes annonces de films parce que je me dis, ah, j'ai envie de regarder des films, je sais pas quoi regarder. Mais en fait, à chaque fois, c'est une erreur, quoi. Du coup, bah, maintenant, j'essaye de plus me baiser comme ça parce que c'est vraiment terrible, hein, les bandes. Du coup, ça crée des bonnes surprises et des mauvaises surprises aussi. C'est ça qui est intéressant. Bah, c'est ça, en fait. Ouais, en fait, t'as envie de. Moi, je sais jamais quoi regarder, du coup, bah, tu regardes des bandes annonces. Mais à cause des bandes annonces, ils te spoilent. Ouais. Toi, Raph, t'es beaucoup moins comme ça te dérange pas du tout de regarder des bandes annonces. Ah non, non, moi je regarde toutes les bandes annonces, hein. Pour, Un gameplay, je un me jeu qui te tiens à jour et chauffe, tout. tu regardes vraiment le plus de gameplay que tu peux, genre. Ouais, ouais. Pour critiquer même avant qu'ils sortent. Ok. Donc God of War pour Karma, est-ce que tu joues à d'autres trucs? Bah, là, il y a le MW2 là, qui est sorti, où on joue pas mal en ce moment. Ouais, Mais donc avant ça, Raph et Karma que vous êtes à fond dessus là. sinon, après, il y a typique LoL et Overwatch 2 aussi, qu'on a commencé avant qu'il y ait le Modern Warfare qui sort, qui est, ça va, c'est sympa à jouer à plusieurs. Ok, et du coup le nouveau MW2 que vous passez pas mal de temps, qu'est-ce que vous kiffez dans le jeu? Est-ce qu'il y a de la nostalgie? Et quel est le point faible du jeu, genre? Ah bah, pour moi, c'est 100% nostalgie, je pense. Et vraiment le point faible du jeu, c'est vraiment les maps. Mais bon, après, apparemment, ça va s'améliorer avec le temps, donc on verra. Mais. Qu'est-ce que t'aimes pas dans les maps? Elles sont trop grandes, elles sont trop Bah, petites? c'est vraiment qu'il y a un tiers des maps qui sont bonnes, quoi. Sinon, en soi, Mais t'arrives pas à après, savoir pourquoi tu les aimes pas? bah, c'est. Bah, Ça fait, déjà, ça fait fourre-tout? c'est par exemple, il y a une map où il y a des voitures qui peuvent exploser. Ah oui, ouais, celle-là on a tous vu des clips où il y a un mec qui Donc, ça, spawn en par exemple. boucle et qui se fait buter à chaque fois par une voiture qui explose. Ouais, par exemple. Après, il y a. Moi, je suis pas trop fan de pouvoir nager, tu vois, en plein dans la map, etc. Quoi, t'as une map comme ça où tu peux justement aller sous l'eau, nager et tout, machin. Ah ouais, ok. Je la trouve vraiment chiante. Et tu peux tirer sous l'eau?
Ouais, bah c'était un pistolet, tu peux tirer sous l'eau. Ouais. Ok, ah bah ils ont fait exactement comme c'était dans Black Ops 3 ou Black Ops 4 qu'ils avaient fait ça, où tu pouvais aller sous l'eau et tirer, Dans le 4, ouais. dans le 4, ouais. Ok, donc les Et maps et sinon voilà. globalement du plaisir quoi. Ouais, Après, l'autre ça point va. faible, c'est le menu quand même. Tu as Bon, joué après toi le Nico? menu. Absolument pas. Et je regarde les tweets de Zach Nani. Alors je sais pas si vous aussi, mais moi les menus c'est vraiment tellement important dans un jeu, et genre un menu qui me plaît pas c'est vraiment... il part pas gagnant quoi. Mais je sais pas si je suis le seul, il y en a pas mal qui s'en foutent je pense. Après le menu, c'est juste quand tu lances le jeu, c'est sûr que c'est plus instinctif d'avoir un bon menu et tout. Enfin, pas instinctif, mais c'est mieux d'avoir un bon menu. Mais après, avec le temps, tu t'y fais quoi. Mais bon, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un bon menu dès le départ, Ok. concrètement. Et du coup toi Raph qui joue beaucoup aussi au jeu, qu'est-ce que tu kiffes dans le jeu et qu'est-ce que t'aimes pas? Ah, dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir et tout, mais c'est juste. Ce qui est vraiment bien sur le jeu, c'est la nostalgie. Et puis, il y a beaucoup moins de mouvements. Enfin, je sais pas comment dire. Ça reprend un peu le style des vieux Call of. Ok Avec ouais. un gameplay aussi, genre un gameplay Ouais. qui T'as pas des est... jetpacks et tout quoi. C'est vraiment Ouais, du conduit voilà, truc au sol ou les bâtiments quoi. alors c'est beaucoup, ouais, mais c'est beaucoup plus du feeling en fait. T'as un feeling des anciens Call of Duty, quelque chose de nerveux, mais beaucoup moins que les récents quoi. Bah, moi j'ai une Ou question justement, fallait pourquoi juste sauter quoi. il y a cette énorme vague de nostalgie sur ce code? Est-ce que c'est vraiment juste parce qu'il s'appelle MW2? Ou Non. est-ce que vous pensez que s'il s'appellerait n'importe quoi d'autre, je sais pas, je sais pas, mon Q Warfare 4, ça marcherait ou pas? Ou c'est vraiment juste... Parce qu'il y a Ah, quoi ça en commun marcherait. avec Modern Warfare 2 finalement? Bah rien. C'est ce Hein. que je te dis. Bah, si, justement, Bah c'est il ce y que a je te dis juste le dans gameplay le vite fait type de quoi, mais c'est gameplay tout. en Hein. fait. Dans le type de gameplay, dans le type des armes. Et puis Je vois dans 2 ça secondes, j'ai une revient sur une sonnerie. guerre moderne aussi. Et ça fait longtemps que les joueurs le veulent. Ok, et très bien. Et du coup, est-ce que vous avez fait, vous avez joué à la campagne, etc., les trucs comme ça? Ouais, Ouais, la j'ai campagne, fini. j'ai pas encore faite. Ouais, Toi, Raph, t'es à la moitié, non? je l'ai fini, mais elle est bien, mais rien d'exceptionnel. Ok, ouais. Elle se passe Après, avec c'est Ghost et tout, personnel. non? De quoi? Elle se passe avec Ghost. Ouais, avec Ghost, bah après, avec ceux des Modern Warfare, quoi. Ghost, Sop, Gaz. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment, c'est plus vieux quoi. C'est même, est-ce que c'est avant Code 4? Enfin, dans l'histoire, c'est avant Code 4 Ah s'il y a non? Gaz? Non, non. Parce que Gaz il meurt dans Code 4. J'en sais rien. Je sais plus. Bah, doit y avoir J'avoue une que je sais mission plus. qu'ils ont fait comme dans Code 4 ou dans MW2 où t'as des missions nostalgiques de il y a longtemps et du coup doit y avoir Gaz parce que Gaz, je suis presque sûr qu'il meurt dans Code 4 dans l'histoire. Ah, c'est possible, hein. Mais j'avoue que. Ok, donc Code, vous jouez à quoi d'autre, Raph? Je sais pas si tu joues à d'autres trucs. Ah, si, moi je joue à beaucoup de choses. Bah, je joue à ça, je joue à Overwatch. Comme, euh, comme Axel a dit. Sinon, là, j'ai relancé Black and White 2, un vieux jeu auquel Ah je bah, jouais si plus tu peux nous en petit. parler, on connaît pas du tout. Oula, c'est un jeu de gestion. En gros, t'as les Grecs qui se sont fait niquer leur territoire par les Aztèques et tu dois reconquérir tous tes royaumes jusqu'à aller prendre le royaume des Aztèques. Ah mais En je gros, tu vois. crées ton petit village et tout. Il y a eu un JDG, Ouais, J'ai fait les il a Aztèques. fait un jeu en vrac dessus. Ouais. Ah oui, ok, je vois. Il en avait parlé, ouais. Ouais, Nico, avec des Euh, no- Aztèques là, ça pourrait t'aider là pour l'histoire. Ah, Nico, Bah ouais, non, ça n'a mais aucun sens avec le rapport l'histoire. avec... Non, ça n'a aucun sens. Bah ouais, parce que les Grecs et les Aztèques... Parce qu'en Voilà. gros, si tu veux, tu veux C'est parti. partir les Scandinaves pour les Japonais, puis non, ça n'a pas de sens. Et Ok, le jeu est incroyable. ok, Et très pourquoi bien. Trop Black and White du coup? Parce que y a ni l'un ni l'autre là du coup au final. Ah si, parce que tu peux être méchant ou gentil. Tu peux être un dieu, en fait, c'est un dieu qui compte. C'est toi, tu joues le rôle du dieu. Au-dessus de ton Et village tu contrôles tout le monde et tu de peux tes vraiment être Grecs. sadique ou pas quoi. Le jeu est basé sur la sadique, le sadisme de ce que je me rappelle de JDG. Ouais, oui, un petit peu. Bon, après lui c'est normal. Ok C'est sa Nico, façon de jouer, quoi. qu'est-ce que tu joues à toi en ce moment? Bah Tu joues un peu moins mais bon, il y a pas des trucs... moi je joue pas beaucoup mais bah j'ai fait un peu quand ouais un petit peu Overwatch là au final. J'avais dit que je m'en battais les couilles puis au final en faisant quelques parties
bien aimé rejouer un peu. Qu'est-ce que sinon bah Isaac, hein, toujours un petit peu quand de temps en temps, si j'ai une demi-heure à tuer, je joue à Isaac. Ouais. Mais sinon, j'ai plus regardé des trucs vu qu'il y avait Naya. Ah, mais vous pouvez en parler de ça, hein, vous êtes pas obligé de jouer, vous Plus pouvez dire. regarder des trucs que jouer. Sinon, si on a joué un petit peu à It Takes Two, que toujours pas fini au bout de 2 ans qu'on a commencé, mais et, It Takes Two petit à petit. Ah, mais c'est sympa, je vous ai vu. Je vous avais vu en live. Ok, bah moi, si vous voulez, en ce moment, j'ai relancé, enfin, un jeu que j'ai depuis des années que j'avais jamais lancé, Super Hot. Petit jeu de. Je sais pas depuis quand il date, mais vraiment un truc de il y a des années. Et du coup, je me C'est suis un dit, jeu vas-y, de VR, non? bah tu peux le jouer en VR, mais à la base, je suis même pas sûr qu'il était en VR. Et c'était un petit jeu de chill sur Steam et tout, et je l'avais jamais lancé de ma vie. Et je pensais que c'était vraiment un jeu débile où le seul but c'était de faire des actions. Mais en fait, le jeu est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on pense à première vue, parce qu'en fait, il y a vraiment de l'inertie. Enfin, il y a un truc à contrôler avec les balles, et c'est assez stylé. Le gameplay est assez intéressant et il change. Et je pensais vraiment que c'était un truc de débile où juste tu mets des headshots et t'es au ralenti donc tu peux pas louper ta balle. Mais en fait, non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Et assez Que cool. c'est le petit bonhomme qui court là dans un truc un peu en 2D et tu dois tuer les gens. Non, non, Avant c'est qu'ils un te tuent. FPS. C'est un FPS très épuré, tout blanc. Et il y a des adversaires en rouge qui arrivent sur toi. Et tu dois les buter. Et en fait, quand tu bouges pas, t'es en slow motion. Donc vraiment, la balle elle part tout doucement et tout. Et dès que tu bouges, le temps s'accélère. Donc en fait, tu tires une balle. En fait, quand tu bouges pas, t'es précis quand tu tires. Et dès que tu cours, et ben ça accélère le temps. Et du coup, bah en fait, vu que les mecs aussi ils courent en face, bah en fait, tu dois anticiper là où ils courent et tout. Mais en vrai, c'est un jeu ultra connu en vrai. Il a été parodié plein de fois, etc. Il y a même un challenge sur Isaac qui lui rend hommage. Et voilà, ça c'est cool. Et il y a Inscription que j'aimerais beaucoup faire mais que j'ai pas encore fait. Je sais pas si. Inscription, qu'est-ce Ah que c'est? oui. C'est quoi inscription? Bon, c'est un jeu qui a été un peu encensé, etc. C'est un peu un jeu de, c'est un peu à la, c'est un Un mélange jeu de de, cartes, c'est un mélange de je Slay vois. the Spire, un peu tout ça quoi. Ok. Et ouais, t'as des C'est un cartes, jeu, etc. Et puis, Ah, il c'est a le un jeu droit à une vidéo semi-horreur sur la aussi. chaîne de. Pardon. tu Il a enchaînes. droit, il a droit à une vidéo sur la chaîne de Shishayu, un énième jeu qui s'appelle, dont la vidéo s'appelle, la VOD s'appelle Le Vrai Gotti. Ah oui. Et après 20 sur 20, ouais. Ouais, 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 non, mais c'est vrai. il y en a à peu près un par mois. Et en gros, ce jeu, on y joue un peu avec Kiki-sama, lui, il l'a bien avancé. Et il kiffe bien, et moi, j'ai vraiment juste commencé, quoi. Mais il est vraiment Très chouette. bien. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres jeux qui vous viennent. Et effectivement, même sans avoir joué, juste qui vous chauffent des jeux récents ou vieux, où vous dites, en ce moment, j'aurais bien envie de me les refaire, etc. Voilà, sur des coups de tête. Bah moi pour le coup, c'est vraiment il y a 2-3 semaines, il y a eu bah, le bêta fermé de Street Fighter 6 qui a été faite. Et du coup ça m'a chauffé à relancer le 5 et ce week-end il y avait l'UEFA, donc c'est un tournoi sur 3 jours où tu avais plusieurs jeux de combat qui étaient présents. Ouais, Et, et du coup ouais, bah, il y avait Tekken, Guilty Gear, Street Fighter, c'est beaucoup de plaisir, quoi. beaucoup de plaisir. Ouais, après j'ai pas tout vu en live, quoi, sauf hier j'ai regardé 5 ou 6 heures je crois, mais sinon il y a... Nickel. Que 5 ou 6 heures. Ouais, 5 ou En 6 vrai, heures en quoi. ce moment, e-sportivement parlant, il y a des dingueries, hein. Il y a un gros tournoi Fortnite, il y a le Major de CSGO, il y a des Championship Rocket League. En ce moment, c'est vraiment une dinguerie, hein. Il y avait la Lyon eSport en ce moment aussi, donc il y a eu plein de compétitions assez cool à suivre avec le truc de Worms, le truc de TFT où il y a eu un truc. Enfin, en vrai, c'était un week-end assez chargé hein, Après, la Lyon en Esport, on eSport. en parlait avec Raph hier ou avant-hier, je sais plus, mais c'était surtout Valo et LoL, quoi, non? Bah, moi, Ce qu'il y j'ai avait sur la juste Lyon vu, bah, il y a Esport. eu l'événement le vendredi ou le samedi soir, je crois que c'est le vendredi soir où Zerator il a juste fait un tournoi de Worms avec Mintos là. Un Ok, tournoi ouais. tryhard sur Worms, c'était assez drôle en vrai. Ok. Les gens ils jouaient bien, il y avait un bon niveau. Il y avait 6 000 € de cash prize, hein. C'était une donation de gold du Z-Event qu'il avait fait. Oh là là. Et il l'a fait Ok. après Valorant, ouais, j'avoue que à regarder, je trouve ça vraiment compliqué quoi. Puis bon, le Major, là, pendant qu'on est en train de parler, il y a la finale en direct, Heroic contre Outsiders, voilà. On verra, ça va être une finale pas hypante sur un Major hypant. C'est un peu compliqué. Ensuite, on va passer donc au plus gros, on va dire, sur qu'est-ce que vous regardez en ce moment. Donc voilà, ça peut être des trucs récents, des trucs pas récents.
Je sais pas si vous préférez qu'on balance un peu ce qui vous vienne comme ça, ou est-ce que vous préférez qu'on divise vraiment en mode film, ensuite série, ensuite je sais pas animé, ou est-ce que vous préférez vraiment qu'on balance ce qui nous vienne et puis on Moi, je discute pense, autour? Hmm. je pense qu'on balance plutôt, non? Bon, comme vous préférez. Parce que moi, perso, j'aurais pas spécialement de film, les séries moins et animé, ce que je regarde le plus, en vrai. Bon Mais allez, après, bah c'est parti, c'est hein. Qu'est-ce que tu en regardes en ce série, moment, Karma? en série, il y a House of the Dragons, là, le spin-off de Game of Thrones, Ouais, que j'ai regardé, mais bon, là, je me suis arrêté à l'épisode 6. J'ai attendu un peu que ça sorte pour regarder la suite. Parce que ça me saoule d'attendre semaine par semaine l'épisode. ouais. Ah. Du coup, là, ça va, j'ai 3-4 épisodes à rattraper, donc ce sera pas si Il y en mal. a 10 au total? Aucune idée. Oui, 10 tout pile, ouais. Donc 10, ouais. il t'en manque 4 quoi. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, tu kiffes sans trop spoil et tout? Moi, ouais, pour l'instant, j'aime vraiment bien. Quoi, c'est surtout, le côté que j'aime bien, c'est que tu vois ce qui s'est passé avant Game of Thrones, quoi. C'est un peu quoi, l'histoire de Westeros, entre guillemets, quoi. Sans pour autant aller trop loin ou pour que ça soit trop proche de Game of Thrones de l'histoire, quoi. Tu sais, tu comprends un peu plus pourquoi c'est comme ça dans Game of Thrones. Ok. Ouais, mais c'est quand même un peu perturbant, je trouve, parce que t'as justement. Enfin, je trouve que dans la série, t'as l'impression que c'est juste 200 ans avant, alors que non, en fait, c'est. Enfin, t'as l'impression que c'est 2 générations avant, alors Ouais. qu'en fait, non, c'est vraiment genre 12 générations avant, et vu que les Mmh. gens, ils se sont donné des fois des noms de leurs ancêtres, en fait, ils parlent de quelqu'un, tu crois que c'est quelqu'un de Game of Thrones, en fait, non, Ouais. c'est l'arrière-arrière-grand-père du mec de Game of Thrones, tu vois. Donc, Mmh. Moi j'ai peur dans ce truc voilà de ce bah, c'est pas un préquel mais voilà de cette période. Je me disais mais comment ils vont faire pour que ça soit quand même parce que après Game of Thrones la saison 8 où ils ont vraiment tout mis sur l'abus quoi, vraiment tout était dans l'abus. Je me suis dit mais comment ils vont en fait là le préquel enfin justement cette série serait intéressante si vraiment ça se base sur l'histoire et sur un peu voilà le lore de Game of Thrones qui passionne les fans et pas sur le toujours plus, le toujours abusé, voilà, il faut 8000 explosions et 10 000 personnes qui meurent et 60 000 dragons. Et du coup, Mmh. est-ce qu'ils ont réussi à vraiment. Est-ce qu'ils sont allés dans cet abus-là? Ou pas tant, ils ont réussi à juste développer l'histoire avec juste 2 3 effets qui rentrent bien et qui sont des cool moments de retournement de situation? Je sais pas ce que vous en Ah, pensez. Moi, j'ai ah, pas pour vu, le hein. coup, ouais, c'est vraiment pas du tout, enfin, de ce que j'ai vu, il y a vraiment pas du tout, des explosions, des gros trucs mis en avant et tout. Mais après, t'as toujours, un peu les dragons vu que c'est sur les Targaryens, quoi. Et Ouais. c'est un peu le côté que j'aime bien aussi, quoi. en fait, Mais après, c'est oui, c'est c'est sûr que quasi. c'est pas abusé, quoi, je trouve. Bah, c'est beaucoup plus politique. Ça se passe quasiment tout dans des pièces, c'est que de la discussion. Mmh. Ça fait pas, c'est pas les grandes batailles comme dans Game of Thrones machin. Du coup, non, t'as pas le côté. Ouais, bah, j'avais pas la même crainte que toi, là, Guillaume, mais Ah bah grave cool. c'est beaucoup plus politique. Et par contre, je trouve que c'est beaucoup plus dégueulasse aussi. Il y a beaucoup moins de trucs. Je sais pas comment dire. Logique de décision que. Bah, non, mais tu sais, t'as pas des grandes batailles où du coup tu vois du sang de partout, machin et tout. Mais je trouve que c'est quand même, c'est même encore plus choquant. Enfin, je sais pas comment dire, dans le gore ou dans les trucs malsains. Ah, Je t'as sais pas, vu que l'impression c'est. ils devaient se rattraper en étant dans l'abus sur le gore et sur le cul? Ah, Mais, c'est mais vu c'est qu'il y a même peu de pas qu'ils scènes, sont ouais, dans c'est l'abus, c'est juste que vu que ça fait plus vrai, ça fait plus dégueulasse. Je sais pas comment dire. Après, je sais pas trop comment faire pour pas spoil. Ouais, non mais Mais on. il y a Et des toi, t'as scènes tout qui vu? reviennent souvent et que je trouve gênantes. Ouais, j'ai tout vu. Ok, J'ai et tout du coup, vu. comme Et directement. je regardais. Karma? En fait, le problème, c'est que je regardais toujours en mangeant. Et c'est peut-être pour ça que je trouvais ça plus dégueulasse aussi. Ça peut jouer, ouais. Toi, Raph, t'as tout vu, House of Targaryen? Pas du tout. T'as rien? J'ai regardé, Nada? j'ai regardé l'épisode 1 et en fait, ça me casse les couilles d'attendre à chaque fois une semaine. Donc, pour quelque chose que je suis pas forcément fan, du coup. Tu te diras que tu le regarderas un jour, tu one-shotteras, et puis Ouais, voilà quoi. voilà, Un peu comme moi. exactement. Ok, très bien. Du coup, on est sur God, donc on va forcément peut aussi parler de la série qui est un peu sortie et qui a été un C'est un tollé des anneaux. incroyable, le Seigneur des Anneaux, etc. Ah, la fraude? Nico, vas-y, prends la parole directement, dis-nous. Est-ce que t'as tout vu? Non, j'ai vu que 4 épisodes péniblement. Ok, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé? Bah. Je trouve que c'est beau, mais ça fait. J'ai l'impression de voir un film. Enfin, je trouve ça beau, mais moins Game of Thrones parce que ça fait irréel. Mais bon, après, c'est plus. Enfin, bon. Bon, la qualité que je lui dois lui reconnaître, c'est que c'est beau et tout. Ils ont mis le paquet. Mais par contre, le scénario.
Je vois pas d'énormes incohérences ou quoi. Enfin, si, en fait, il y en a, mais mais c'est trop simple. En fait, moi, je trouve qu'on s'attend à tout. J'ai l'impression de voir n'importe quel film d'aventure avec mince, on est dans la merde. Ah, on s'en sort au dernier moment. Ah, Ah, il y a enfin, peu de surprises, moi, tu je trouve que tu vois tout venir à 3 kilomètres. Mais j'ai regardé que les 4 premiers, hein, mais Ah, dommage, j'attends un peu. les 5 premiers. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'avoir regardé un mauvais film pendant 2 heures. Enfin, du coup, ça fait quasiment 4 plus? heures, quoi. Là. Ouais, 4 heures. Ah bah Donc, pendant les derniers épisodes, tu vas voir que tout ce que tu pensais n'est Parce que qu'il y a combien? Il y a mensonge. 10 épisodes? Il y a 8 épisodes. Il y a 8 épisodes. Bon, bah voilà, faut En que fait, je. ouais, il s'est mais fait je toller vais aller parce au bout, je que vais aller au pour bout, ça, mais parce que genre pour House of Targaryen, justement, t'en as 10. Et là, t'en as que 8. Du coup, les gens un peu. Oh, bah les gens. Bon, après, c'est des fausses rivalités, on s'en fout, quoi, en soi. Non, mais surtout que les épisodes de GOT, ils font. Non, les épisodes de Seigneur des Anneaux, ils font 1 heure et GOT, ils font pas 1 heure, non? Ouais, ils font 3 quarts d'heure, 50 minutes, quoi, un truc comme ça. Donc au final, est-ce que ça change quelque chose? on s'en fiche. De toute façon, c'est l'important, c'est de ce que tu racontes, est-ce que c'est bien ou pas, Ouais, quoi. oui. Ouais, plutôt d'accord. Après, toi, t'étais pas un énorme fan du Seigneur des Anneaux de base, Nico. Non, mais j'aime bien, tu vois. Mais après, en fait, du coup, je trouve que c'est exactement comme le Seigneur. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, je trouve ça trop simple, en fait. Ouais. Après, ouais. Bah, après, c'est terrible, mais avec. Ils ont mis 500 millions, c'est la série la plus chère de l'histoire du monde. C'est vrai qu'ils sont un peu obligés à ce que ce soit beau. Après, je pense qu'il faut vraiment regarder en entier, comme dit Raph. Tu vois, le nombre de Bah, pour personnes que j'ai l'instant, entendu ouais, sur, ça sur manque Twitter un qui peu de disaient sale, tu vois. C'est trop lisse, je trouve. il faut du sale. Putain. Non, mais je sais pas. Ok, toi, Karma, t'as pas du tout vu, pareil? Les Bah, autres moi, Seigneur des pouvoirs? Anneaux, je trouve ça vraiment long, de base. Ouais. Et après, du coup, non, je suis pas regardé, quoi, j'avoue. Mais peut-être que, quoi, faudrait que je me revoie les films pour me resituer un peu et sur l'histoire et tout, et après, regarder pourquoi pas, quoi. Toi qui as tout one shot, Raph, est-ce que t'es en mode ça vaut vraiment le coup de regarder les films avant de re-regarder le. Genre, si ça fait très longtemps, quelqu'un comme Axel ou même moi, on va dire, qui a pas regardé le Oh Seigneur non, des pas Anneaux du depuis tout, longtemps, hein. on s'en fout, Non, faut non, regarder pas la du série tout. comme telle. Bah, t'auras des références, hein, bien sûr, mais en soi, c'est un préquel, donc en soi, si t'as Pas pas vu nécessaire, ouais. les films d'après, c'est pas très très grave, quoi. Je pense qu'ils ont bien fait attention à ça, que ce soit bien adapté au casu. Possible. Ouais, Moi, je sais pas ouais. vous, je sais pas s'il y Après a que après moi, ça mais a intérêt de vraiment, faire ça. le truc série Prime, moi, ça me fait fuir, quoi. Je suis l'impression que ça va être cheap, ouais. Les séries Amazon Prime? Bah, ça me fait peur, ça devrait pas, mais moi, ça me fait peur dès que je vois le truc Bah, Prime. j'avais cet avis jusqu'à ce que je regarde The Boys, quoi. Ouais. Ah, Ils ont The quand même The Boys? quelques Boys, séries qui The sont Boys, bien, j'ai hein. trouvé ça vraiment bien. Ah ouais? Vas-y, Ah, The raconte. Boys, Ouais. c'est une dinguerie, hein. Bah, The Boys, c'est. Je fais le speech, tu sais de quoi ça parle Moi, ou pas du tout. non, je connais pas. Enfin, je connais deux noms C'est. comme tout le monde, En parce que gros, c'est t'avais aux. 60 000 pubs par minute sur YouTube, Ouais, donc au bout bah, d'un moment, tu moi connais, pareil, mais. bah, je regardais pas, je me suis dit, ça va être un truc de merde d'Amazon. Et c'est quand Raph nous a permis de voir des trucs. Euh, Légalement, on tient à dire. Oui, oui, bah, j'ai pas dit le contraire. Ah oui, légalement. Et bah, du coup, j'ai regardé quand on a arrêté de faire ma traquée de pub. Ouais, Et en fait, donc c'est aux États-Unis. Et en gros, il y a une société une boîte de com un peu en fait, qui engage des super-héros. Et en gros, ces super-héros protègent les Américains. Et c'est trop cool. Et donc cette boîte gère leur image, leur donne du taf quoi. ouais. Et elle fait max de thunes grâce à ces super-héros. Et en gros, le truc, c'est que bah, le projet de cette boîte de com, c'est un peu de remplacer le ministère, enfin, en gros, de remplacer l'armée, quoi. Sauf que pour l'instant, le gouvernement tient bon à pas laisser les super-héros prendre le contrôle de la défense du territoire. Et voilà, donc en gros, il y a cet enjeu-là en fond. Et le truc qui est cool, c'est qu'à l'intérieur, en fait, les super-héros, c'est quasiment tous des grosses merdes, quoi. C'est tous des connards, quoi, qui sont hyper imbus d'eux-mêmes, qui en fait font des crasses. En sauvant 2 personnes, ils en tuent 10. Mais Et est-ce que pour c'est des couvrir vrais, leurs conneries. c'est des vrais super-héros qui ont des pouvoirs naturels ou c'est juste ils ont eu un entraînement ou ça Ça fait marche comment? partie de l'histoire, ça, après. Ça fait partie de l'intrigue de savoir comment ils ont leur pouvoir, donc Ouais. Ok, si jamais. ok, bien D'ailleurs, joué. c'est Voilà. vraiment des pouvoirs ou c'est comme One Punch Man, Ruff, où Non, ils vraiment ont vraiment des Non, t'as. pouvoirs. C'est des vraiment des pouvoirs. pouvoirs, Tu ouais. vois, t'as un mec qui est un peu l'équivalent de Superman. En Ouais, gros, imagine, c'est un peu, tu vois, DC, mais genre une parodie. ok, d'accord. Et c'est un peu ouais, C'est une c'est satire, voulu en comme une fait. satire de la société américaine, quoi. Genre, on accentue.
Tu vois, t'as le mec un peu extrême droite, t'as le super-héros qui est un peu. Qui serait un peu un démocrate, tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, Ok. d'accord, ok. Et c'est une critique, ouais, des réseaux sociaux, de trucs comme ça, quoi. Très Et il y a bien. eu 2 saisons, non? Il y en a eu la deuxième qui est sortie il y a pas longtemps, non? C'est pas ça? Il y en a Et 3 même, je 4? crois. 3 ou Ah, ouais, 4. ok. Putain, ils ont enchaîné parce que moi j'ai l'impression que les pubs c'était à la saison 1 et c'était il y a pas si longtemps, en vrai. Oh, ça commence à être vieux, hein. C'est 2015, je crois. 2016, Ouais, c'est vrai The que Boys. Nico, tu parlais des pubs, du fait de se faire matraquer de pubs, mais je suis d'accord que moi, quand tu l'allumes Twitch et que t'as 4 minutes de pub sur The Boys tous les jours, moi Ouais, t'as pas envie de la regarder, moi, hein. j'ai juste pas envie de la regarder, genre. Et Bah ouais, j'ai trouvé que d'ailleurs, Le Seigneur force des de l'avoir Anneaux, regardé toute il la y avait journée. assez peu de pubs, enfin, il y a eu tout le temps la même qu'on a vu, qui filmait d'ailleurs uniquement des paysages, on voit absolument aucun personnage dans leur truc. Et celle-là, au final, on l'a pas tant vu, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai. Enfin, on l'a vu beaucoup moins que The Boys, genre. Ouais, mais The Boys, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait des nouvelles saisons, du coup, ils nous rematrixaient. Puis c'était les Avec. débuts d'Amazon, des séries Amazon aussi. Peut-être qu'ils avaient besoin de dire, eh oh, on a des séries, je sais pas. Ouais, possible. Ah, C'est c'est possible possible, aussi. c'est possible. Est-ce que vous regardez d'autres trucs en ce moment, ou que vous regardez, je sais pas, Oui, vas-y, hein. je re-regarde How I Met Your Mother Eh ben, est-ce que Est-ce que tu avec peux nous Daya. expliquer ce que c'est, s'il te plaît? tu peux nous expliquer qu'est-ce que t'aimes et pourquoi tu trouves cette série folle? Bah en fait, c'est une allégorie de la vie qui te permet d'apprendre ou de te rendre compte de plein de choses sur ton groupe de potes, enfin, je sais pas, je trouve que la série est trop intelligente. En gros, c'est un mec qui il cherche l'amour, mais genre il cherche pas juste l'amour quoi, il cherche la future femme de ses enfants et ça marche jamais, mais du coup en parallèle tu suis toute son histoire avec son groupe de potes et en T'inquiète, fait, ouais, le il y a un synopsis, y personnage a pas besoin, principal, hein. mais en fait chaque personnage est autant important. Enfin, il y a pas vraiment de personnage principal. Il y a juste un narrateur, Et mais au donc, final, ouais, voilà, en fait, ils sont tous le même c'est le temps de narrateur scène. qui cherche l'amour, mais du coup, il raconte on suit les histoires de tous ses potes. Donc, il y a un couple qui est ensemble depuis le lycée. Il y a l'éternel célibataire qui couche avec une fille différente tous les soirs. Et t'as une meuf un peu garçon manqué, hyper indépendante, qui fait passer le taf avant les relations sentimentales. Et voilà. Et du coup, c'est l'histoire de ce groupe de potes sur 9 ans. Donc entre leurs 25 et leurs 34 ans quoi. Donc c'est grave stylé en parallèle. Enfin, je trouve que c'est trop cool à regarder quand t'as 20 ans quoi. Il commence à 25, saison 1. Bah là j'ai dit ça comme ça, mais je crois que dans la saison 6 ou 7 ils disent qu'ils ont 30 ans et ils se remettent en question sur leurs 30 ans. Donc ça doit être à peu près ça. Saison 1 ils doivent avoir 26, 27. Ouais, moi j'étais. Ok. C'est pas spécialement un an par saison, donc ouais, je sais pas. Tout Alors autour de c'est ça, marrant hein. parce que justement, avant de. C'est une émission que j'ai un peu plagié sur plein de choses, y compris les termes de Joueur du Grenier, Seb du Grenier et Karim Debache, où juste ils font ça, ils se mettent autour d'une table et ils discutent de sujets. Et il y en a un qui a dit il avait revu Friends. Donc c'est Karim Debache qui s'est refait Friends exactement, il dit exactement ce que tu dis, qui a des très bonnes vannes, etc. Et t'avais Seb qui disait, bah lui, s'il supporte pas justement les sitcoms boîte à rire. Et c'est vrai que globalement, ce serait. Est-ce que tu kifferais une version sans les rires, genre? Mais moi, je ne les entends pas dans cette série, vraiment. Ah ouais? Genre, je te jure que je peux pas te dire s'ils me dérangent ou pas, parce que je ne les entends pas. Eh ben, bah ça veut dire Je que sais pas c'est bien fait, pourquoi. hein. Bah ouais, je saurais pas te dire pourquoi, mais et Friends, j'ai regardé un tout petit peu, j'ai même pas regardé une saison entière et je les entendais. Mais genre là, je sais pas, j'y fais pas gaffe quoi. Genre. Moi je sais que Axel, t'es du genre à pas du tout aimer les sitcoms. Moi, ouais, j'aime vraiment pas ça, quoi. Après, c'est juste, bon, quand il y a rien, tu veux te poser devant un truc, il y a ça à la télé, tu regardes, quoi. Mais vraiment, ouais, j'aime pas du tout le format, quoi. Quoi, c'est un peu trop réel pour moi, je pense. Quoi, je préfère les trucs pas du tout rattachés à la réalité, à regarder. Ouais, le truc héroïque, fantastique Ouais. ou science-fiction. Et toi, Raph, je sais que t'as regardé un peu, mais t'as jamais regardé de A à Z, non? Non, jamais. Mais après, je me suis fait spoil et tout la fin, du coup, c'est pour ça ça me donne pas envie. Sinon, je pense que j'aurais regardé, hein, Tu depuis le regardais de temps. temps en temps, le lendemain dans le mode d'une soirée, c'était devant la télé. Après, la pire VF de Même pas. l'histoire, hein. On est d'accord? Je Ah oui, regardais. non, par contre. Moi, je regardais quand j'étais au collège ou au lycée. Et tu sais que ça passait à la télé. Ouais, ouais, ouais. Je sais plus sur quelle chaîne. Mais ça, je trouve que c'est impossible d'aimer Sur quand tu la MTM. regardes un peu comme ça à la télé. Plus du coup, c'est souvent français.
Enfin, moi, je sais pas, j'étais tombé dessus des fois à la télé, je m'étais dit, mais jamais je regarde qui regarde ces genres de dub, quoi. Ouais. Ah, mais en VF, moi c'est comme Big Bang Theory, vraiment, je vois en VF, mais j'ai envie de foutre des tartes aux personnages là. Bah, et bah, tu vois, Big Bang Theory, avec Naës, c'était notre série confinement qu'on regarde ensemble. Et ben, on s'est tapé, il y a combien de saisons? 9, je sais pas. Oh, beaucoup trop. Un truc comme ça. Ou peut-être 11, j'en sais rien. Et on en a regardé 10 et demi. Il doit nous manquer 10 épisodes et on les fait pas tellement qu'on est arrivé à l'overdose, genre vraiment. Genre. En VO en plus. Ouais, mais en fait, c'est là où je trouve que How I Met est trop fort, c'est qu'il y a une vraie histoire de fond qui est prévue dès la saison 1, quoi. Alors que Big Bang Theory, putain, ça tourne en rond, ça tourne en Du rond. fur et à Alors, mesure, quoi. je crois que si Les personnages ont aucune épaisseur et c'est tous des fils de pute entre eux. Enfin, je sais pas, tu peux pas t'y reconnaître, quoi. Tu alors t'identifies je à crois que personne. si on écoute les commentaires audio de Craig Thomas et de l'autre son pote qui a créé Waymet, ils savaient pas la fin avant la saison 8 ou 9. Ouais, mais l'idée générale, quoi. Enfin, tu sens qu'il y a du lien, quoi, entre toutes les séries. T'as pas l'impression qu'ils ont rajouté des trucs. Enfin, je sais pas. Oui, non mais par Non, contre, mais là, bah non, mais enfin, je sais pas, je suis en train de regarder la saison 7 là, et il y a des images de la saison 9 dedans. bon bah ça va être à l'écriture alors. Ou alors c'est Enfin, peut-être ils une font, ils version. font des, ils font des flashbacks, mais dans le futur, du coup, des derniers épisodes d'une. Parce que Waymet, les fans avaient été tellement vénères contre la fin qu'ils avaient fait deux fins. Une fin pour plaire aux fans et une fin Ouais, la vraie quoi. J'ai trouvé ça terrible. là que tu vois. Waymet, donc très bien, Waymet. Est-ce que vous les autres, Raf Karma, vous avez d'autres trucs que vous regardez? Bah, moi, j'ai regardé 3 films Ouais, récemment. Bon, j'ai regardé non 4. J'ai revu Gladiator, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, ouais. et que c'est un des films que je préfère. J'ai revu Camelot aussi, le film. Ah! Je l'ai re-regardé. C'est la deuxième fois que tu le regardes du coup? Ouais, c'est la deuxième fois. Est-ce que comme moi, t'as préféré la deuxième fois que la première fois? Mais j'ai vraiment préféré la première fois pour le coup, moi. Ah! Très bien. Mais après, c'est. Bon, après, c'était quand même bien, quoi, à regarder, quoi. Pour le coup, en général, quand je regarde un film, c'est vraiment. Ça me fait chier parce que tu connais. Et du coup, je zappe à la moitié du film, quoi. Ouais. Mais là, pour le coup, non, c'est vraiment bien. Et sinon, après, j'ai regardé Les Tuches et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je crois. Et voilà. Ah, Oh là, le ça fait combo plaisir. En même temps. directement dans les veines. Mais pourquoi t'as fait ça? J'aime bien les comédies un peu cons, en vrai. Donc, Ah! Ok, belle. Il nous voyait après, c'était pour avoir quoi répondre au con. Ok, alors, bah, et du coup, pourquoi t'aimes bien les comédies françaises à la con? je sais pas, c'est peut-être, bah, tu sais, c'est souvent les mêmes acteurs, quoi, les Christian Clavier et tout, quoi, c'est souvent les mêmes acteurs, et je sais pas, je pense que j'aime bien les acteurs, et c'est pour ça que je regarde. Ok, ah bah, c'est vraiment la Mais, première personne au monde que j'entends dire ça. Pour poser ton cerveau, peut-être, non? bon, après, il est très souvent posé quand même, hein, mais, non, je sais Excellent. pas, j'aime bien. Parce que Ok. c'est vraiment le genre de film où tu poses ton cerveau et genre tu rigoles Ouais, tu parce rigoles qu'ils un te peu sur disent de demande, quoi. rigoler, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Et en film, je sais que vous regardez beaucoup de films, Raph et Sroma, notamment des films un peu pas spécialement beaucoup médiatisés. Vos dernières claques ou même grosses déceptions que vous avez regardées? Tu veux y aller, Raph? Vas-y, hein. Moi, j'en ai regardé 3, à savoir, j'avais noté pour pas oublier parce que j'oublie toujours les noms des films. Ouais. Genre, il y en a vraiment deux que j'ai trouvé trop bien. Dont un que vous avez regardé Bah, ensemble. ouais. On va Ah peut-être oui. parler du même. Bah, du coup, je finirai par celui-là, peut-être que ça se trouvera fini, du coup, il en parlera aussi après. Hmm. Mais du coup, dans le même genre de comédie que Karma, j'ai regardé Barbac Ah oui. Ah. Ah, avec avec Fabrice Eboué? Fabrice Eboué. Ouais. Et je m'attendais à juste une comédie, et en fait, je pensais pas qu'il irait aussi loin. En fait, en gros, c'est l'histoire de deux bouchers qui sont en train de faire faillite. Enfin, un couple de bouchers qui fait faillite. Parce que les gens veulent plus manger de viande et tout. Et ils se font tout le temps emmerdés par des végans. Ouais. Et en gros, un jour, par accident, ils butent un vegan. Et du coup, bah, pour faire disparaître le corps, il se rend compte que son chien, il bouffe une partie du corps et il aime bien. Et du coup, il se dit, bah, je vais en faire de la bouffe, quoi. Donc, il découpe la personne qu'ils ont tuée et il la vend dans la boucherie. Et genre, Oh, en mode, la saucisse. c'est vegan. Enfin, non, non, c'est pas, non, ils vendent pas ça en mode c'est vegan, mais bon, bref. Et là, tout le monde retourne dans leur boucherie parce que c'est trop bon. Ils se disent, mais d'où vient ça, tu vois? Ils disent, bah, c'est du porc du Liban. On a trouvé ça et tout. Et du coup, bah, ça y est, ça remarche à donf. Et du coup, bah, ils se mettent à devenir des tueurs en série exclusivement de vegan.
Et il voit super loin, je pensais pas que ça allait aussi loin, Ben, c'est un c'est peu gore vraiment, et tout. bah, c'est exactement ce que Fabrice Eboué a dit dans ses interviews. Il a dit que le film serait un flop total s'il allait pas aussi loin. Ah T'étais ouais, obligé dans un sujet comme ça d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il fallait. Et ah c'est mais un des premiers trucs qu'il disait en interview pour. c'est moi je m'attendais à rien avec ce film, enfin juste que j'aime bien Fabrice Eboué donc j'ai regardé et vraiment j'ai regardé avec le père de Naya et son frère et du coup en plus je l'ai regardé avec le père de Naya et son frère. S'il y a un truc qui les fait rire, ils éclatent de rire et ils sortent du film, tu vois, genre limite ils regardent plus, ils sont juste en train de rire à tout. Et du coup, de regarder avec quelqu'un qui était en train de rigoler en permanence à côté, bah j'étais vraiment mort de rire dans le film, quoi. Non, mais trop bien. Donc voilà. Donc vraiment grosse bonne surprise. Donc, tu nous conseilles Barbac. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que t'as regardé d'autre? Et le deuxième, c'est Everything Everywhere All at Once. Je l'ai vu au ciné avec Raph, du coup. Et en gros, c'est trop dur à faire le pitch du film parce que vraiment, enfin, je sais pas, grave, quand C'est à la fin du film, on impossible. s'est juste dit, mais on n'a jamais vu un film comme ça, quoi. Enfin, c'est. Il fait Je tout. sais pas, vas-y, Raph, tu expliqueras peut-être mieux que moi parce que moi, je saurais même pas Alors pas expliquer. du tout. Alors vraiment pas. Vraiment expliquer le synopsis de ce film, c'est impossible, hein. Non, mais juste, vous pouvez dire ce que vous avez kiffé. Vous êtes pas obligé de dire le synopsis parce qu'il est très compliqué. Mais vous pouvez dire pourquoi vous avez kiffé. C'est que ça changeait, mais où ça changeait des autres films. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, genre, il y a 10 000 morales à la fois dans ce film, en fait. Genre, T'as l'impression que tu pourrais le regarder 10 fois il y a 10 grilles de lecture en fait. Tu peux le regarder comme un film de combat, après tu peux le regarder comme un film sur la société, après tu peux le regarder comme un film humoristique. En fait, j'ai l'impression que c'est un film. Tu sais, c'est comme les jeux qui reprennent, tu vois, où tu fais plein de vieux jeux. C'est Genre, un Tu sais, film t'as dans le des film, jeux, quoi. les jeux hommages, où c'est un bundle de t'as tout, en fait. C'est un t'as, t'as, regroupement de t'as 20 tous films dans le même tous les film. trucs, en fait. À un moment, ça part sur de la comédie musicale, après ça repart sur un film de combat, après ça part sur un film hyper émotion, et ça va hyper vite. Et J'ai l'impression de. ça va te faire pareil avec, genre, en plus, les morales. Genre, il va y avoir 15 morales différentes dans l'histoire, quoi. À un moment, ça Ouais. va dire, ouais, faut compter sur la famille. Après, un autre moment, ça va dire, je sais pas comment, je sais plus trop d'ailleurs toutes les morales qu'il y a, mais En fait, t'as l'impression, quand tu regardes le film, que t'es en train de boire de l'alcool et t'es de plus en plus bourré. Et genre, en fait, c'est trop dur de suivre. Et au bout d'un moment, ton cerveau il lâche et du coup, tu sais plus si t'es dans un film humoristique ou s'il faut que tu réfléchisses. Tu sais. Et vraiment, je me suis dit, putain, le mec qui a fait ça, c'est vraiment un génie, quoi. ok, Voilà, donc vous nous juste le pour. conseillez aussi. Et J'ai jamais comment vu, ils quoi. arrivent à ne pas faire, à ne pas que vous ayez le sentiment de vous dire, ouais, bon, c'est un film fourre-tout, ils ont tout mis, c'est brouillon. Comment vous arrivez à sortir et à dire c'était brouillon, genre? Parce que tu sens que c'est fait exprès et c'est cohérent en plus, en fait. Enfin, je sais pas, moi j'ai. Il y avait une ou deux questions qu'on se posait à la fin, mais sinon, enfin, je sais pas, Tout bah, est le je sais problème, pas c'est que je vraisemblable. comment pense dire. qu'on se le pose pas forcément la question, genre sur le coup, parce que t'as tellement d'infos. Ouais, c'est ça. T'as tellement d'infos que je pense que c'est pas la question que tu te poses en premier, mais je pense qu'il y en a qui ont dû se dire ça en vrai. Donc c'est pas un film à conseiller à Karmasop après avoir vu Bienvenue chez Ch'ti, quoi. Bah, moi, je suis sûr Ouais. que j'amène ma mère devant ce film. Elle sort de la salle au bout de 15 minutes, je pense, hein. Vraiment, c'est bon, c'est. Ouais, je pense qu'il faut être accroché quand même. Parce Mais qu'en après, pour plus, le il y a coup, toute une histoire de métavers, genre, mais faut s'accrocher quoi, pour essayer de suivre. après, Ok. pour le coup, j'aime beaucoup les jeux de combat, donc s'il y a du combat, je peux aimer, Bah, quoi. c'est un bon fil rouge, ouais. Ah bah du coup, c'est à regarder, La je baston. pense. La baston. C'est filmé comme les films de karaté un peu, des fois. Quand il y a des combats, c'est très en style, je saurais pas comment dire, tu sais, les trucs un peu à la Bruce Lee, quoi. C'est Ouais. totalement ça. Filmer proche de la personne, Quoi, Bruce Lee, Young Bak et tout ça, quoi. Des trucs un peu ouais, comme ça. Ok. genre filmer super proche de la personne, et puis après, genre, t'as un plan un peu plus éloigné avec les cascades et tout. Ouais. Ouais, c'est un film de combat avec de la comédie musicale, de l'émotion et monté par le monteur de la chaîne YouTube de Gotaga, quoi. Ça va hyper vite, il y a des zooms, des dézooms. De McFly et Carlito plutôt, non? Ouais, Et énormément d'humour en plus. Énormément ouais, d'humour. c'est vraiment drôle. Ouais. Et vous savez, c'est un film coréen, vous avez dit? Pas du tout. Je Je crois pense que c'est un film pas. américain, hein. C'est américain. Attends, Parce que l'actrice, elle est les américaine, personnages je sont crois. asiatiques, mais Ouais, mais l'actrice, elle est américaine, l'actrice de base, le principal.
Juste qu'il y a des arts martiaux, du coup, faut que ça soit des asiatiques, quoi. Non, mais parce que Réalisateur. on en avait déjà parlé sur Discord et j'avais regardé une ou deux images et il y avait des asiatiques, donc je me suis dit vu que c'est pas trop du genre les Américains à mettre des acteurs principaux, Ouais. enfin des personnages asiatiques, et que tu vois que Dragon Ball Z Evolution, qui est un film Oui, américain, oui. même l'acteur principal c'est le bon américain, pas du tout asiate. Bah là, le réalisateur, c'est un américain, mais qui est asiatique, enfin d'origine asiatique. Ok, bon, incroyable. Est-ce que vous avez d'autres films que vous avez regardés, ou même des grosses boosts, des déceptions, hein, vous pouvez tout balancer, hein. Moi, j'ai regardé Ticket to Paradise. C'est le dernier film de George Clooney. Ah, et alors? Et en vrai, c'est très très cool. Ah ouais? Bon, c'est pas un film c'est une comédie romantique, hein. Sauf que c'est avec George Clooney et merde, comment elle s'appelle Julia Roberts, non? Julia Roberts. Ouais. Donc c'est très, tu vois, c'est deux grandes stars américaines et du coup c'est très cool. Franchement, c'est hyper cool à regarder. Tu passes un bon Putain. moment, quoi. Je sais pas comment ils ont réussi parce que j'ai regardé la bande-annonce et je comprends pas comment ils ont pu faire un bon film sur le. Enfin, la bande-annonce, ça a l'air d'être vraiment le Ah, random film. mais Quoi. c'est random, c'est random synopsis.org, hein. Vraiment, hein, genre c'est Bon, c'est bien débile, fait. hein. Mais Ah c'est si, moi, juste il y que c'est avait... bien Pardon. réalisé. Tu t'attends en fait genre, à tout ce qui va se passer, mais genre c'est bien, c'est cool et c'est ouais, c'est plutôt bien réalisé. Et puis bon, tu t'attaches au personnage quoi, parce que c'est Clooney et Robert. T'allais dire quoi, Karma? Si, moi, il y a... Comme pour revenir sur la série, il y a une série que je regarde, là. Et c'est Cobra Kai, en gros. Voilà. C'est quoi? C'est 30 ou 40 ans après l'histoire de Karate Kid. Donc en gros, c'est pareil, c'est une série un peu sur les arts martiaux, quoi. Plus ou moins. Mais c'est une vieille série ou c'est récent? Non, c'est récent, mais c'est juste que ça reprend un peu le thème de Karate Kid, quoi. En Ok, gros, trop sur le stylé. karaté et tout ça. Et voilà. Je sais pas comment tu fais. Moi j'ai regardé un peu la saison 1. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2. Et après putain c'est dur hein. Je trouve Après, moi, ça. j'ai à peine terminé la saison 1. Je Ouais. regarde vraiment un épisode peut-être par semaine ou un truc comme ça, quoi, quand j'ai envie de rien faire, quoi. L'épisode de combien de temps? C'est pareil, c'est que entre 40 et 1 heure, quoi. Entre 40 minutes et 1 heure. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ok. long quoi. Genre à la fin ça devient long quoi. C'est répétitif. Chaque saison c'est la même chose quoi. Après, comme je t'ai dit, j'ai pas fini la saison 1 encore. Et vu que je regarde un épisode par semaine, en vrai, c'est juste. C'est un petit rendez-vous, quoi. Quoi, un truc que tu regardes pas souvent, que t'aimes bien, bon, ça La, va. la petite sucrerie quoi. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres films ou séries qui vous viennent? Ou même des animés, hein, je sais que les animés en ce moment, il n'y a pas de grosses sorties, etc. Mais je sais pas si vous en regardez de temps en temps. En animé, il y a eu un nouveau qui est sorti là, Chainsaw Man, qui était pas mal attendu. Ouais. Moi, pour le coup, j'avais vraiment détesté l'épisode 1, quoi. Je trouvais que c'était vraiment. Quoi, ça allait pas être terrible. Mais là, c'était quand? C'était vendredi, je crois, ou jeudi soir, je sais plus. Mhm. Je me regardais les 3 ou 4 épisodes qui sont venus après et je me suis dit que ça pouvait être pas si mal, quoi. Et aimé parce qu'il a touché des boobs. Ça, je t'avoue, j'en suis même pas, donc. Ah merde. Attends, c'est l'intrigue principale. Ah, mais oui, Je sais ouais. pas. Non, mais si, oui, si, oui, je m'en souviens, ouais, que finalement, c'était pas si fou, ouais. Bon, après, l'intrigue principale, ouais. Exactement. Et après, Ouais, vous avez tout regardé du coup? Oh ouais, bah bah là, ça sort c'est encore en semaine par diffusion. semaine. Ah, ok. Ok. Tu Et peux nous redire le nom? Chainsaw Man, bah, c'est homme tronçonneuse, quoi. En gros. Ok. C'est stylé. En vrai, quoi, au début, j'attendais rien, mais quoi, je me dis que ça peut être sympathique, quoi, à regarder. Quoi, Au début, Bah, j'aurais vraiment pas regardé ça, mais je pense juste, tu faut pas s'arrêter au premier épisode si on n'aime pas, quoi. Comme souvent, en vrai, hein, sur les animés, surtout les animés, je Ouais. pense. Parce que Ouais, maintenant, surtout que c'est fou, mais c'est un format assez court, quoi. on s'est habitué maintenant à ce que les séries, tu vois, genre les séries, il y en a tellement qui sortent maintenant, on sait que c'est terrible, mais la plupart des séries, on sait maintenant qu'il faut pas se fier aux 3 voire 4 premiers épisodes, quoi. Alors qu'avant, tu regardais le premier épisode, ça te plaisait pas, c'était terminé, quoi. Ouais, bah, c'est Maintenant, comme c'est ça tout fou, le on est long et arrivé tout. à habituer le spectateur à devoir regarder un peu en entier pour se faire un vrai avis, quoi. C'est mais fou. Mmh. ça Ah, existe plus en fait les séries comme ça. Parce qu'avant t'avais les séries avec un épisode, un pilote qui souvent durait 1 heure. Ouais, Genre voilà. comme beaucoup de trucs. Parce que ça devait passer à la télé. Mais maintenant ça passe plus à la télé, du coup ils ont plus besoin Ouais, de c'est faire ça. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement c'est vrai que pour la première fois, peut-être que la télé a rendu les séries plus feignantes, peut-être. et c'est bizarre parce que pourtant, on fait que nous répéter qu'on n'a pas le temps, enfin tu sais qu'il faut pas que ce soit trop long et tout. Genre, enfin je sais pas, par exemple pour le foot, ils pensent à réduire la durée des matchs parce que les gens ont pas envie de rester 1h30 devant 1h30, leur ouais. télé ou quoi.
Et pourtant, les séries, je trouve qu'elles sont de plus en plus lentes et longues. Bah, ils installent un univers. Mais après, pour moi, il y a du pour et du contre. Mais tu vois, par exemple, le format Lost, qui était la série qui a été la plus vue quand ça sortait à la télé, où vraiment, genre à chaque fin d'épisode, ils s'obligeaient à faire un cliffhanger de psychopathe, où vraiment, genre, des fois, j'ai juste regardé la saison 1, mais des fois, même dans la saison 1, et pour beaucoup, Lost, c'est une série de fous, des fois, genre, les personnages principaux, ils entendent du bruit derrière eux, ils se retournent, il y a un buisson qui bouge, fin, et le lendemain matin, en fait, tu te rends compte que c'était Jack qui était en train de pisser, quoi, genre. Et du coup, ils étaient obligés de faire un cliffhanger à chaque putain de fin d'épisode, alors que là, tu vois, pas forcément, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de Lost, bah, j'ai vu le premier épisode aussi. Premier épisode que je vois de ma vie de Lost. Ouais. Et ouais, bah, en vrai, sur le premier épisode, je comprends pas comment les gens ont aimé, quoi. Comment on a envie de voir la suite. Moi, je trouve que la série a bien vieilli, hein. Enfin, elle a très vieilli. Mais après, oui, c'est plus l'époque, quoi. Mais en Moi, soi, je regarderai quand même un peu plus, mais en soi, enfin, pour moi, il y a un peu trop de mystère, quoi. C'est genre. Non, mais c'est vrai, quoi. T'as l'avion qui se crash, et t'as un médecin qui soigne tout le monde. Il y a deux ailes d'avion qui tombent sur des mecs, il les sauve au dernier moment. Après, il va dans la jungle, il entend un T-Rex ou je sais pas quoi. oui, Ça c'est va, quoi. vraiment introduction.exe en mode je suis le gentil, je mets ma vie à la place des autres, genre je sauverai des vies pour la mienne. Ouais. C'est vraiment introduction, c'est vraiment le cliché de tous les personnages. Alors lui, ça sera qui sera le drogué qui pense qu'à lui et qui va prendre des décisions débiles, ok. Elle, ça va être la bonne femme un peu vénère. Enfin, tous les personnages sont clichés à un point Ouais, c'est exorbitant. vraiment ouais, stéréotypé, quoi. Ouais. C'est un truc de À fou, fond. mais à l'époque, c'était une dinguerie, genre. On était bêtes, hein. Toi, Nico, t'avais tout vu, Lost, non? Alors, j'ai rien vu, j'ai jamais vu. Pas un seul Ah non, épisode. c'est pas toi alors. Je sais plus qui m'avait dit que Lost c'était sa série vraiment préférée et qu'il avait tout vu. C'est Charles, je crois, ça. Non, Charles, je crois que c'était Prison Break plutôt. Ah, peut-être, ouais. Ou peut-être Jean. Ouais, je sais plus, Lost. Il y a Antoine Daniel en tout cas qui adore Lost, qui est en mode c'est la meilleure série de l'histoire. Ok, donc du coup, t'as regardé Lost. En vrai, Lost, je te conseille vraiment de regarder juste quelques épisodes en plus pour te marrer. Moi, vraiment, Lost, je signerais tous les jours pour faire une soirée avec de l'alcool où on se met devant Lost et on regarde genre 5 épisodes. Et le nombre d'incohérences qu'on va relever à la minute, c'est exceptionnel. Après, Ça serait fou. pour le coup, sur les incohérences, moi, vraiment, je suis vraiment trop nul, quoi. Je te remarque même pas. Même si je vois un film 15 fois, je remarque pas ce qui est incohérent. Donc, Ah ouais, ça, c'est bien ça. Tu vois, c'est en bien vrai, d'être donc, très très bien d'être simplet. d'être insouciant. J'aurais dit plutôt, mais. Non, Comme quoi, les mots ont leur importance. ouais, insouciant, très très bien. Est-ce que vous avez d'autres trucs que vous avez maté? On peut revenir sur un peu tout, jeux vidéo. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez parler de, je sais pas, par exemple de YouTube. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur YouTube, sur Twitch? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez Moi, j'ai des rematé un gens... film récemment. Il Vas-y, y a... Genre Ténor. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. pas du Ouais, tout. le film où t'as le beatboxer qui Ouais. devient ténor, justement. Exactement, MB14. Ah, c'est MB14 qui... MB14 qui prend le rôle, ouais, Ah, Ah, trop en stylé. vrai, ce film, j'avais vachement envie de le voir aussi. Bon, ouais, il est cool. Après, ça a rien d'un grand film non plus, mais genre, Ça se regarde bien, quoi. Mais il joue pas son ça, propre rôle, hein, il joue... non, non, il joue le rôle d'un mec de banlieue, quoi, Ok. qui a qui fait des études de compta, tu sais, en gros, et ça le saoule. Et en même temps, il fait un taf et où il livre des sushis et genre, il doit livrer des sushis au conservatoire. Et là, Ok. Il se prend de fil en aiguille, d'affection. ça se fait. Ok, MB14, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'était un mec qui avait fait The Voice France, etc. et qui avait fait une des vidéos les plus vues au monde en The Voice. Et il avait percé grâce à ça, où il faisait avec un looper, il faisait une musique tout seul, et il chantait Gangsta Paradise. Et il faisait tout lui-même, et c'était une performance assez incroyable. Ok, donc trop stylé. Du coup, si vous avez aussi des recommandations, des personnes, n'importe qui, que pas trop connues, que vous kiffez, que vous avez découvert récemment ou il y a longtemps, n'hésitez pas, c'est le moment de faire des passes décisives. Brad Sur Pitt, moi, je YouTube, sais pas si vous Brad l'avez. Pitt. Ton Brad film Pitt, préféré de ouais. Brad Pitt, Nico, t'as voulu te la péter? Bah, j'ai regardé Fight Club il y a pas longtemps. Pour ça. Donc, Tu nous conseilles Fight Club? bah ouais, en fait, parce que je me suis dit qu'il fallait que je me fasse une culture cinéma vu que j'ai vu aucun classique. Et du coup, j'ai commencé par Fight Club. Enfin, tu sais, dans les films que tout le monde a vu et que tout le monde a un Ouais, avis dessus et tout. ouais, Du coup, j'ai regardé Fight Club. ouais. Vous pouvez y aller, hein, c'est safe, c'est un bon film. Hein. Vraiment, les gens disent pas trop de la merde. Hein. C'est important de faire Ah, venir des vrais critiques de ciné autour de la table aussi. Voilà.
Franchement, la société, c'est fou quoi. Non, t'es comme moi, t'as rien compris? Ouais, d'accord. Non, franchement, je trouvais que ça va. Hein. Après, peut-être que du coup, je me rends pas compte que j'ai pas compris. C'est possible, mais sinon, j'ai trouvé que c'était expliqué quand même à la fin un peu. Ah, ok, moi je suis trop con, hein, j'ai pas dû. Non, mais par contre, le truc là de vraiment la toute dernière scène, là, j'ai vu qu'il y avait plein d'interprétations. Là, je sais plus, c'est la chaîne d'Arte qui a vu. Là, oui, effectivement, j'avais pas tous les niveaux de lecture, mais Bah, il y a aussi bon, juste Chronique le truc Fiction. de son double, quoi. Le fait, Chronique ouais, voilà, le Fiction qui en chronique parle. fiction que j'ai vu. Mais sinon, le fait que en fait Brad Pitt soit son double, enfin voilà, c'est Oui, oui, non, bref. mais on a tous Oui, compris. oui. Pareil, hein. Voilà. Dès la 10 premières minutes, j'avais compris. Hein. Ah non, mais je dis pas que j'avais compris au début, mais à la fin, quoi. Etc. Ouais, c'est beau. Moi, c'est comme Bienvenue chez Ch'ti, j'avais anticipé qu'il allait rester là-bas, hein, c'était sûr. Ouais, mais ça c'était, fallait le deviner parce que quand au début, quand il arrive dans n'importe quelle équipe pleut, moi je me suis dit il va repartir. Hein. Bah ouais, à 50 sur l'autoroute, il était pas chaud d'y aller, quoi. Profond. Donc du coup, si vous avez voilà même des youtubeurs ou je sais pas, des twitchers que vous suivez, des critiques. Ah, pour moi, sur YouTube, c'est. Bah, vu que il y a eu le truc de Street Fighter 6 aussi, bah, je me regarde pas mal de replays de Ken Bogard aussi, sur les jeux de combat, quoi. Où là, bah, il est redevenu vraiment actif sur sa chaîne YouTube. Ouais. Où bah, je rematais tous, hein, c'est vrai, c'est surtout des gameplays de Street Fighter que je mate, ou Moi des j'aime, échecs. moi je kifferais que Ken Bogard, et je regarderais l'émission, qu'il fasse une émission hebdomadaire ou mensuelle où il parle de Street, il parle de l'actualité de Street. Ah, mais Il, il le fait ça. il dit Ça ouais s'appelle mais Blablaston. C'est Blablaston. hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire, je crois, c'est. Mais ça parle vraiment du jeu, de l'actualité des combats, enfin de Après l'actualité pour, de. le... Après, pour le coup, ça parle de l'actualité des jeux de combat en général. C'est pas que de Street ou que Tekken, etc. C'est vraiment l'actualité en général des jeux de combat. Ah bah ça moi ça m'intéresse. Et ça dure 1 heure? Ça dure, je sais plus le format, honnêtement. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Sinon aussi, il y a un autre truc qu'il faisait il y a un petit moment, mais je sais pas s'il le fait encore, c'est le Coffre à Versus, où en Ouais. gros il joue à n'importe quel jeu de combat qui a existé dans le passé, quoi. Juste, Ok. quoi, ça peut être genre, je sais pas, un jeu de combat des années 90, tu vois, ou des trucs récents, genre de 2008, Samurai Shodown, qui est sorti il y a 3 ans, trucs comme ça. Ah parce que c'est un passionné autant des RPG japonais que des jeux de combat, Ken Bogard. Ah ouais, moi c'est vraiment ça, ouais. Moi je me rappelle de C'est ils un avaient fait un. super Ils avaient Weebs en fait fait. un. Ah ouais non mais c'est le Ah turbo. mais c'est le Weebos, hein, c'est jeu de combat et Pokémon, hein. Il parle japonais le mec à partir de ce moment. Et du coup, j'avais regardé le Quiz United où ils avaient fait justement les RPG japonais contre je sais plus trop quoi là. Ils avaient fait enfin non, Miyamoto contre Miyazaki, je crois. Nagasaki. Non, pas Ah, Nagasaki. Miyazaki, je vais dire. Et du coup, ils avaient fait ça. Fini. Et c'était vraiment trop bien de voir des gens passionnés discuter de ça. J'ai trouvé ça trop bien. Après, comme tout, de toute façon, les gens passionnés quand ils parlent, Ouais. toujours Ouais. intéressant. Bah, du coup, en parlant de gens passionnés, moi je vous conseille un truc que je sais pas si vous connaissez. Il y en a sans doute qui connaissent ici. C'est un mec sur YouTube qui s'appelle Pseudoless. Pseudoless One. Et c'est un mec qui a genre 80 000 abonnés, je crois. Et en fait, il fait plein de vidéos différentes sur les jeux vidéo, etc. Sur les trucs qu'il a kiffé dans l'année, les trucs qu'il a pas aimé, des déceptions. En fait, il parle que de jeux vidéo, exclusivement. Et je conseille une série très précise qu'il fait, qui est assez vieille, qui s'appelle Red Barrel. Et en gros, qui parle de, donc justement ces fameux tonneaux rouges qui sont explosifs et qui sont là dans tous les jeux vidéo de FPS où tu peux les ennemis ils sont juste à côté d'un tonneau d'essence et dès que tu tires dessus ça leur explose la gueule. C'est le plus gros cliché du jeu vidéo, ce Red Barrel. Et du coup, il parle dans chaque épisode d'un cliché de jeu vidéo et il explique d'où ça vient, etc. Quels sont les jeux qui ont démocratisé ce cliché. Et c'est ultra intéressant. Ça parle vraiment de tout, des QTE, des murs invisibles, du double saut par exemple, d'où vient le double saut, Mhm. etc. Le tout premier jeu, et c'est super intéressant, et j'ai tout torché il y a pas longtemps. Et voilà, et en plus les derniers, il parle des DLC aussi par exemple, d'où viennent les DLC, quel est le premier jeu à avoir fait un DLC, enfin c'est trop intéressant. Et voilà, c'est une vieille série qui s'appelle Red Barrel de Pseudoless 1 que je conseille beaucoup. Ok. Si vous avez, Le qu'est-ce que... format, c'est quoi? Ah, mais ouais, bah là, je suis sur la chaîne, ouais, il sort en général une vidéo par mois, quoi. Là, ça faisait quelques temps que t'avais pas Ouais, c'est ça. posé de Après, je regarde vidéo. pas tout parce que, mais j'ai regardé quand même. Je le trouve super cool. Ce mec, il s'exprime bien et tout. Mhm. Mais Red Pour le Barrel, c'est coup, la série qu'il a faite. Je trouve ça trop bien. C'est super intéressant. C'est une ah, mais série ça que a je l'air pas trouve si mal. trop bien. Et après, il y a des vidéos beaucoup. Les premières vidéos, elles durent vraiment entre 5 et 10 minutes, quoi. Et Mhm. après, les dernières, genre par exemple, tu sais, le cliché. En fait, maintenant, il y a plein de choses qui sont devenues des clichés de jeux vidéo. Par exemple, la vision d'aigle. Le fait dans des jeux vidéo de pouvoir voir les ennemis à travers les murs et tout.
Tu vois, Ouais. ça n'existait pas avant, tu vois, et c'est vraiment, et Hmm. tu te rends compte, tu fais la liste des jeux vidéo à laquelle tu peux voir des ennemis à travers les murs, bah en fait, aujourd'hui, il y en a 8000, quoi. Et il explique du coup d'où ça vient, quel est le premier jeu à l'avoir fait, etc. Et que c'est pas Assassin's Creed. Et c'est super intéressant. Ok. Si vous avez Très bien. d'autres trucs à conseiller, je sais pas, même Raph et Nico. Je regarde plus trop Bon. YouTube hein, maintenant. Même sur Twitch, des Twitchers qui ont pas beaucoup de viewers que vous regardez, français ou autres. Moi Ah, j'ai une chaîne YouTube là, mais c'est pas vu que j'ai fait quelques semaines plus jouer au poker. Il y a une chaîne YouTube qui est cool poker, mais bah, ceux qui jouent un peu au poker doivent la connaître, donc c'est pas une grosse Non, vas-y, recommandation. vas-y. Mais Kill Tilt, Kill Tilt, je trouve que bah, c'est cool qu'il y ait des chaînes comme ça pour enfin, un jeu d'argent. Enfin, je trouve que c'est une chaîne qui est Scène. importante, tu vois, parce qu'elle est elle vend pas du, tu vois, ça vend pas du rêve. Enfin, en général, les mecs qui font un peu des formations pour le poker Ouais, ils sont ou dans la qui font du bulle. contenu comme ça, ils, ils te préviennent toujours un peu, mais tu sens que c'est parce qu'ils sont obligés légalement, quoi. Ouais, Là, je alors que trouve là, que tu sens c'est que c'est juste pour s'améliorer, quoi. C'est vraiment purement là, de. c'est on t'accompagne pour t'améliorer. Et déjà, avant, il n'y avait pas de contenu payant, c'était vraiment full gratuit. Et voilà. Et c'est vraiment, bah, c'est dans le nom, quoi. Kill Tilt. Genre, c'était pas là pour t'énerver, quoi. Ok, Donc, t'es et pas c'est là vraiment pour accès perdre tout ton. débutant, intermédiaire ou. Ouais, au début, c'était très axé débutant. Et du coup, leur chaîne YouTube, c'est plutôt du contenu débutant. Mais maintenant, ils ont sorti aussi une masterclass payante, machin, pour aller plus loin. Mais ouais, le principe, c'est les bases du poker. Ok. Mais du coup, t'as autant des vidéos avec un mec qui joue, il te montre deux tables où il joue et il explique comment il joue. Mais t'as des trucs à thème, genre comment gérer un bad run, Il y avait une grosse vidéo sur la fiscalité du poker. Enfin, tu vois, t'as des trucs comme ça. Ok, ok, Quoi, ok, c'est trop cool. bien. Et du coup, Raph, t'as réfléchi à des Twitchers ou. ah, j'avoue que sur Twitch après c'est que des trucs que moi je regarde avec pas forcément beaucoup de. Ouais, c'est en fond, quoi. Non, 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 même pas, mais c'est des gens qui ont pas beaucoup d'abonnés et. Mais c'est des trucs pas forcément très intéressants, tu vois, c'est du Larsfest ou Man vs Game. C'est des gens qui font Ils font du, rien du d'original, gaming. en fait. Ils font. Voilà, y a rien d'original quoi. Vous C'est avez des vu Américains avec une grosse voix, et, vous avez- genre tu peux t'endormir devant quoi. Ouais, voilà. Vous avez vu le mec, l'Australien, là, que Anton Daniel a raid et qui a fait la musique de JDG en musique, là? Ah, Ouais, j'ai ouais, vu j'ai Ah vu. ouais. aujourd'hui. C'est incroyable, en vrai. Je trouve ça exceptionnel. Mhm. Ben ça, mec, il y en a plein qui sont comme ça en vrai. Ouais, ouais, non, mais Genre, des musiciens. il y a des musiciens sur Twitch, genre, il y en a 15 000. Je suis abonné à 15 000 trucs de te. Il y a Sarah Copona. Genre, je crois que c'est une meuf, elle, je crois, elle a 15. Elle est entourée, je crois que c'est une française, elle. Elle a 15 claviers autour d'elle. Ouais, non, Il y en mais a plein c'est des beau. gens C'est en comme train de ça. percer, là. Le musical sur Twitch, c'est en train de vraiment avancer. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Sarah, je sais plus quoi, cliché. Une meuf qui parle 5 langues et qui vraiment fait du DJ, du son toute la nuit avec des néons de partout. Et vraiment, en fait, elle fait sa radio, quoi. En fait, Twitch, c'est ta radio. Tu peux être dans ta soirée et tu vois, elle est. Bah, en fait, elle s'occupe de faire le son de la soirée, quoi, en fait. Ah ouais, j'ai un mec comme ça, Je sais plus comment elle s'appelle. hyper drôle, hyper marrant. Bah, je sais pas si je Ouais, peux c'était le mec qui retrouver. foutait le feu et tout, là, que tu parles, Rafta, non? Moi, C'est ça? non, moi j'étais pas. De quoi, Sarah Copona? Non, 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 là, que t'allais dire. Moi, je sais pas, il y avait un mec Uncle comme ça Fat qui. Joe, moi, c'est un mec hyper marrant. Faut que je trouve des. Est-ce qu'il y a pas des. C'est un gros qui fait DJ sur Twitch et genre il est tout le temps en torse-poil. Euh, genre c'est ton ouais en gros c'est le gros oncle Joe en fait. Vraiment c'est tout est dans le titre et genre c'est incroyable ce qu'il fait. Très bien, et du coup, pour finir, est-ce que vous avez des attentes sur des choses qui vont sortir? Est-ce qu'il y a des sorties qui vous chauffent? Sur absolument tout, que ce soit dans pas longtemps ou dans longtemps? Vraiment à Ah, court terme ou à long terme? moi, vraiment, Street Fighter 6 que j'attends. Est-ce qu'on a une date? Et il y a pas de date, mais c'est quoi, sur le truc, c'est early 2023, quoi. Donc, en mars, quoi, Donc je pense, par septembre. là. Ouais, on va voir, hein. Sinon, il y a Diablo 4 aussi qui va sortir, Ah, que et ça j'attends on a une date beaucoup. aussi? Ça, on a une date aussi. Et c'est mars aussi. Ah, Quoi, c'est mars et c'est sûr que c'est en mars. Et Street Fighter 6, bah, c'est early 2023, donc à voir. ok, grave cool.
Les autres, est-ce que vous avez un truc? Putain, moi j'ai rien regardé de. Ça fait un moment que j'ai pas regardé justement des bandes annonces ou des trucs comme ça. Genre, je sais absolument pas ce qui est prévu. Du coup, j'ai rien qui. Je peux rien te Parce dire qu'en de plus là, on quelque va arriver chose. dans la période où ça va être Noël, donc normalement il va y avoir plein de sorties, non? Moi, ce qui me dégoûte, c'est que Je Axel a sais pas pas. dit que Pokémon Écarlate et Violet, genre, Moi, ça sort la semaine il attendait. prochaine. Ça sort la semaine Bah, prochaine. bah Et t'en as rien justement, à tu devrais péter? être comme ça là, tu devrais être à bout et tout. Bah, c'est un Pokémon quoi. Je vais pas non plus être à bout. Je vais y jouer, mais on verra bien quand le jeu sera sorti quoi. Ok. Ok, Putain, je Enfin, suis en Drew, train de voir qu'il y a Nicolas. Super Mario Bros. Le film qui sort en 2023. Eh ben, ça a l'air trop bien. Moi, ça me chauffe de ouf. Alors vraiment, moi j'ai vu la bande d'annonce. En fait, moi j'aime bien quand il n'y a pas une bande d'annonce, mais c'est un extrait de film ou alors genre vraiment un truc promotionnel, mais tu sais qui n'est pas une bande d'annonce. Et là, en l'occurrence, bah, c'est juste vraiment un moment, un extrait du film, quoi. Et j'ai trouvé ça grave stylé. Et ça donne trop envie. Ça me chauffe. Ah bah, je vois, j'ai vraiment juste tapé sortie ciné 2023 hein, parce que je savais absolument pas. Et je vois qu'il y a Spider-Man Across the Spider-Verse, mais le Spider-Man, le film, mais en version dessin animé là, comme Ah ils oui, Le avaient 2, fait. ouais, qui sort. Et j'avais trouvé ça tellement cool là, le 1, du coup là, bah le 2, je pense c'est que lequel? Non, c'est pas celui j'ai avec Miles l'impression que ça. Morales, c'était Si, c'est c'est ça. celui-là, ouais. C'est ouais, bah, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, je crois. Et Ouais. du coup là, ça va être Across the Spider-Verse. Alors je sais pas. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire que moins bien, parce que le 1, je l'avais vraiment trouvé trop cool. Ouais, bah non, je pense que la prochaine fois, on fera une grosse partie des CU Marvel aussi, parce qu'on en a pas du tout parlé, mais c'est quand même. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose, mais en vrai, c'est toujours intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, en direct, messieurs, dames, sur un peu cette fin d'émission, nous avons Outsiders qui remporte le Major de Rio. oh là là. Ça dégoûte. Les outsiders qui gagnent le tournoi du coup. Ouais, sur deux grosses fessées. Et la Lyon eSport, qui c'est qui a gagné? Il y avait l'équipe de Zerator qui était en finale. Alors là, Rien aucune à idée. foutre. J'avoue que. Ah bah c'est pas fini. Mais c'est fait. Ah si, je peux revenir sur la série aussi. Une Allez, dernière vas-y, série une que dernière. je regarde. Enfin, série animée. Avec Lissandro, bah, on regarde Dragon Ball. Et là, on a bientôt fini, on va regarder Dragon Ball Z là. Et voilà. Ah ouais? Ah, Tu te refais tout? Ouais. Ouais, bah avec lui, je regarde tout. Du coup, je regarde tout. Et voilà. Trop bien. Et toi, c'est que des trucs que t'avais déjà vu? Moi, ouais, bon, j'ai tout vu, mais c'est juste pour lui montrer ce que j'aimais, quoi. Ce que j'aimais bien regarder. Et du coup, vu qu'il aime Et bien, du coup, bah, ces films japonais pour notre jeunesse, tu penses que tu conseilles? ces films japonais, c'est-à-dire. Ah parce qu'à l'époque du Club Dorothée, ils disaient que c'était la Ah oui. décadence. Il fallait regarder des dessins animés C'est la américains. décadence. Ouais, si. Dragon Ball Z, Z, Z. Ouais, pour le avec coup, après sa aussi, ouais, grosse queue. ça fait vraiment bizarre de tout revoir en français aussi. Bah, vu que bah, Lissandro, il va pas lire en même temps qu'il va regarder, quoi. Ça fait vraiment bizarre quand même. Petite Mais bite. voilà. Ok. Bon allez, c'est sur ces beaux mots doux que je vous laisse. Ça fait à peu près un peu plus d'une heure d'émission, c'est parfait. J'espère que vous avez apprécié. On essaiera de se retrouver voilà tous les mois ou tous les 2 mois pour quelque chose comme ça. On verra le format s'il plaît, s'il y a des changements à faire. Moi j'ai trouvé ça très agréable. Je pense qu'il y a deux trois trucs à modifier, mais sinon c'était très très chouette. Merci à vous d'avoir participé, Karma, Raph et Stroma, et on se retrouve la prochaine fois. Des gros bisous. Pas de soucis, bisous. Chaud. Ah.